Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin direction 26 900 dollars. On va parler de ça aujourd'hui, même si vous êtes déjà bien au courant, à mon avis. On va parler aussi de ma position qui aurait pu être la position du siècle que j'ai complètement foiré. On va parler de tout ça, les gars, pour vous montrer aussi que personne n'est infaillible et fait des conneries. Ce matin, le BTC, il perd 1%, 27 700 dollars. On a Ethereum qui est plutôt stable, qui a 1900 dollars. La grosse perf du jour, c'est XRP, qui aime souvent être en contre-tendance, les gars. Donc, il prend 4,3% ce matin. Ça fait plaisir de le voir dans le vert. On a Mati qui perd 3% de son côté. Le reste de la map est plutôt mitigé, plutôt des retracements. Ça suit BTC. À part XRP qui nous a fait cette belle perf, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Du côté du daily, du BTC, ce qui est important de voir, les gars, c'est qu'on a été bien rejeté par cette trendline hein, qui a fait office de résistance sur l'ensemble des points hauts de cette année 2023. Vous voyez ici au premier au 31 000 dollars. Ensuite, quand on a fait un nouveau petit pic vers les 29 900 dollars. Et là, ce matin, enfin hier, on a été rejeté. Donc, il va falloir breaker cette résistance si on veut faire des nouveaux plus hauts. Mais surtout, les gars, la target principale, les 26 900 dollars. Vous le savez, on a ce gap CME qui est assez imposant, hein. On le voit très très bien juste ici. Alors, ce serait vraiment très très bien d'aller le combler. Pourquoi pas aujourd'hui ou dans les prochains jours ou cette semaine pour éviter de le laisser traîner. Il y a un autre gap qui est plutôt un gap de rupture qui est juste là. Ce serait bien aussi celui-là par contre qu'on n'aille pas le combler. On va voir ce que ça va donner. On a aussi beaucoup de gaps qui nous attendent en haut. Si jamais on veut repartir, dont un qui est jusqu'aux 35 000 dollars, qui traîne depuis maintenant un long moment. Donc on va voir aussi ce qui va se passer de ce côté-là. Celui-ci, on l'avait comblé, tiens d'ailleurs, ce petit gap qui était juste là, le prochain il est aux 35 000. Donc ce qui serait bien, le meilleur scénario, c'est d'aller combler ce gap et après d'aller chercher ce petit gap qui est aux 28 000, aux 29 000 dollars. Et pour repartir, est-ce que ça nous permettrait de faire un putback sur cette trendline RSI sur les contrats futurs? C'est ce qui pourrait être le plus intéressant. Du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, on est rejeté. Ça veut dire que les alts commencent à surperformer, mais rien de très concret. C'est juste un petit retracement. Pareil, on va voir ce que ça a donné, puisqu'en plus, vous avez un petit W sur le RSI avec un retest juste ici. Donc, grande méfiance, les gars. Du côté du long short ratio, notre indicateur, on va dire boussole. On va voir ce qui se passe ce matin. On a eu une majorité de personnes qui est rentrée en longue sur le retracement pour le coup. Et vous voyez, ça c'est toujours assez négatif. Donc on a 57% de personnes qui sont en longue avec très peu d'achats spot. Donc pas mal de gens qui sont rentrés. Donc c'est pour ça que le cours commence à dévisser un petit peu. Ce qu'il faudra voir surtout, les gars, c'est comment ça réagit sur les supports, sur les retests de toute cette zone-là. Même si pour moi on va aller un peu plus profond aux 26 900 dollars. Par contre, ce serait potentiellement un bon point d'entrée. Je vous dis bonne journée du côté de TikTok. On continue du coup avec mon trade qui aurait pu être le trade du siècle. C'est IOTA, les gars. Tout simplement, je vous ai dit que j'allais le laisser couler. Excusez-moi. Mais hier, pour le coup, quand j'ai vu pas mal de retracements possibles, j'ai coupé ma position et regardez, on a fait une belle bougie exponentielle. Je pense que je serai quasiment à 5 ou 600% ce matin. Alors c'est pas grave, hein, c'est des profits non réalisés. Il faut vraiment se mettre dans la tête que pour le coup, j'ai quand même pris 250% sur ce trade. Mais les gars, ça fait toujours, c'est toujours compliqué de conserver son plan et c'est ça qui est le plus dur. Et c'est ça que je voulais vous dire, les gars, ce matin. Quand vous avez un plan, que vous êtes confiant, vous avez un point d'invalidation, un point de validation, il faut s'en tenir, même si ça vous paraît complètement fou, puisque vous voyez là ce matin, moi cette bougie complètement folle, j'y croyais pas du tout, donc je suis allé juste, me suis arrêté juste avant la chasse de tous les stops qu'il y a au-dessus. Les gars, gardez votre plan, toujours gardez votre plan. Et faites très attention, mettez vos points d'entrée, vos points de stop, vos points de sortie, laissez toujours courir un petit bout de position si jamais vous voulez tout clôturer, et comme ça vous pouvez profiter de toute la hausse et toute la baisse si jamais vous êtes en short, les gars. Du côté du dollar, la mauvaise nouvelle c'est que ça pump toujours encore ce matin. Va y avoir quand même pas mal de réponses avec l'ouverture des marchés américains tout à l'heure, puisque le Nasdaq et le SP500 par contre eux, ils ont fait pas mal de bonnes choses. Si on regarde du côté du SP500, on est toujours sous ces 4200 points qui sont une zone pivot qui est très importante. Pour l'instant on les tient, mais bon, c'est un petit peu bizarre que ce soit corrélé au dollar, donc faites vraiment attention, les gars. Et du côté du Nasdaq, c'est très très bien, on a vraiment breaké, on arrive sur une nouvelle zone de résistance, hein, on le voit bien juste ici avec cette mèche. Pour le coup, sinon on n'est pas très très loin de ce fameux ATH, mais c'est vrai que pourquoi je vous parle du Nasdaq, parce qu'on est souvent très corrélé par rapport à la tech, et ça nous fait des belles performances. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Tesla.
puisque souvent il a un petit peu d'avance sur ce qui se passe du côté du marché des cryptos. On va aller voir, mais on est toujours sous résistance, hein. Donc pour l'instant, lui, par contre, il n'a pas breaké. On peut aller voir aussi du côté de Coinbase. Si j'arrive à retrouver, hop, Coinbase, parfait, il s'appelle Coin, c'est ça. Sur Coinbase, par contre, on est vraiment sur support, on est en train de compresser. Alors en plus, on est plutôt sur un triangle rectangle, donc ça c'est plutôt orienté à la baisse. On va voir ce que ça va donner, mais c'est toujours très intéressant de voir ces actions, puisque souvent ils ont un petit peu d'avance sur le BTC. Les gars, vous savez tout. Faites attention à l'ouverture des marchés américains aujourd'hui à 14h30. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, toujours pareil. On s'échange plein d'informations sur nos positions, etc. Et puis du côté de Twitter, les infos, je les pousse en direct live quand il y en a. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser les petits liens pour aller sur BitGet si jamais vous les amusez ou tout simplement rentrer sur le marché crypto. Ciao!